la famille, bon retour sur The Peach and Wine Podcast. Bonjour à tous les copains, heureux de vous retrouver. Vraiment heureux de vous retrouver après une longue attente, une longue période, une longue pause, mais nous sommes de retour avec un sujet très important. Je vais introduire le sujet parce que je pense que ça concerne un peu plus les femmes, mais j'ai envie d'entendre ton point de vue en premier parce que je ne sais pas si c'est une discussion que vous avez parmi les hommes ou bien c'est juste quelque chose qui est venu naturellement, mais je vais avoir ton point de vue en premier, ensuite moi je vais donner le mien. Ok. Donc, le sujet du jour, c'est le complexe de la femme vient-il de l'homme ou d'elle-même? Je tiens à préciser quelque chose. Le sujet d'aujourd'hui, c'est plus comme une ouverture pour une conversation ouverte. C'est pour essayer d'apporter un élément de réponse en quelque sorte par rapport à nos points de vue personnels. Maintenant, on aimerait bien faire un deuxième ou un troisième Mhm. épisode avec des avis différents. Donc, si vous êtes intéressé à participer pour le prochain enregistrement, faites-nous signe et puis on va s'arranger. Voilà. Donc, Monsieur Mvon, je vais écouter ton point de vue. Selon toi, l'insécurité chez les femmes vient-elle d'elle-même ou bien de chez vous, les hommes? Alors, l'insécurité chez les femmes. De quelle insécurité s'agit-il? Hôtel, non. Une insécurité, de l'insécurité. Bref, c'est subjectif. À mon sens, je dirais d'abord que, enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense que ça vient de vous-même. Je pense que ça vient de vous-même parce que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui euh, vous met énormément de pression entre vous-même. Parce que je m'entends dans ce que je dis, c'est que entre vous, indirectement, vous vous comparez beaucoup. Que ce soit pour l'ascension sociale, c'est-à-dire avoir un bon boulot, gagner bien sa vie, tu vois. Mm. Euh, que ce soit pour les réussites personnelles aussi, c'est-à-dire le mariage, euh, s'offrir un véhicule, par exemple, aller en vacances, qui passe les meilleures Mhm. vacances, qui a le meilleur coupe-goal. Tu vois, en fait, c'est des choses que les hommes font vraiment, vraiment de moins en moins. Enfin, ou ne font même pas. Et même quand nous, on arrive à se comparer, si ça arrive, bien sûr, j'insiste sur le si, on va survoler. Ça va être sans conviction. Like, Mm. ah bon, moi, regarde Margot, j'ai la plus top go. Après, ça s'arrête là. Mais la femme, elle est creuse. Je le meilleur mec, mon mec a ça, mon mec, il bosse là-bas, il gagne tant, il a ce véhicule, mon mec, je sais pas, il fait 2 mètres, mon mec est romantique, il m'offre des cadeaux, tu vois un peu. Mhm. Il y a ça, et il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu verras que des expressions Mhm. comme le summer body, pour ne parler que de ça, parce que je sais que les femmes sont aussi beaucoup, beaucoup influencées par leur physique. Des expressions comme avoir le summer body, Mhm. mais c'est des expressions qui ont commencé chez les femmes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui utilisent ce genre d'expression, mais ces complexes-là naissent d'abord chez les femmes. Quand tu vas parcourir les réseaux sociaux, tu vas te trouver grosse, tu vas te trouver énorme. Euh, la plupart des femmes que je connais aujourd'hui, des amis, même de la famille, elles rêvent d'avoir leur corps quand elles étaient fillettes, mais aujourd'hui, elles sont des femmes. C'est-à-dire que ces modèles qui donnent le tempo sur les réseaux sociaux vous complexent aussi de ce côté. Et moi, je pense que c'est la société en général, les femmes elles-mêmes qui se mettent ces pressions. Donc, en grande majorité,
Sinon, 20, allez, 80%, ça vient de la femme. L'homme, il complète un peu parce que il Mmh. faut se le dire, ces modèles-là, bah, certains hommes bavent sur elles et ça fait en sorte que ces femmes-là veulent se mettre soit à leur niveau et souvent elles y arrivent pas. Elles y arrivent pas. Elles ont des préjugés comme pour être la meilleure femme, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme ces modèles Instagram, tu vois, où il faut être comme tel qui semble avoir une réussite dans sa vie, mais souvent c'est pas ça la définition de la réussite. Mais bon, c'est ce que je peux dire là d'abord. Mmh. OK. Bon, heu, moi je suis d'accord et heu, pas non pas que je suis pas d'accord et d'accord en même temps. Juste que je veux préciser quelque chose de très important. Ok. C'est vrai que, je pense également que les insécurités des femmes sont engendrées par les femmes. Mais je tiens à préciser un truc, c'est indirectement, même pas oui, c'est indirectement, je veux dire, les hommes qui sont la base de ça. Parce que, comme on parlait tout de suite, les standards qu'ils ont les standards qu'ils ont mettent indirectement, comment on appelle ça? Je sais même pas comment placer ça. Les standards que les hommes ont indirectement mettent ce genre d'idées. Tu viens de prendre Uh-huh. cet exemple tout à l'heure. Tu as dit, hem et là je parle que sur le côté Oui. physique, hein. Je suis pas encore rentrée sur le côté, Matériel. matériel et cetera, physique. On peut aussi effectivement dire que c'est la même chose par rapport, aux hommes et aux femmes parce que ça rentre dans le cadre des préférences et cetera. Mais vu que là, on est en train de parler des femmes, c'est vraiment ces, comment tu appelles ça? Ces attentes que ces hommes-là ont, qui font en sorte que certaines femmes ont des complexes, comme tu venais de dire. Mais je t'assure que c'est pas les hommes qui définissent ces attentes, je t'assure. Non, mais j'ai pas fini, laisse-moi aller au bout de ma pensée. Donc, ils ont ces standards-là qu'ils ont mis en place. Par exemple, la plupart du temps, c'est ils aiment, je sais pas, les belles formes, les fesses, c'est quoi, machin. Et ces femmes-là qui n'ont pas ce genre de forme, par exemple, sont, souvent complexées par rapport à ça, ce qui leur donne envie de faire certaines, chirurgies, certaines procédures chirurgicales et cetera. Mais après, quand je disais que c'est l'homme indirectement, c'est juste parce que ce sont des trucs qui sont naturels. C'est comme les femmes aussi ont des préférences, par exemple, la taille chez un homme, la couleur de la peau, je sais pas, les cheveux, la taille, j'ai déjà cité la taille, mais genre, ce sont des détails qui ont l'air insignifiants pour nous, mais qui impactent d'autres personnes indirectement. Maintenant, est-ce que c'est à cause de ça que les femmes se font du mal entre elles? Non, ça n'a entièrement ça n'a rien à voir, mais d'une part, il faut avouer qu'elles le font parce elles veulent plaire aux hommes. Elles veulent avoir là, je parle que du côté physique, je ne parle même pas du reste. Maintenant que quand tu veux devenir, par exemple, bon, c'est peut-être pas le cas pour toutes les femmes, mais pour toutes je veux dire pour toutes ces femmes-là qui sont allées faire des opérations chirurgicales, c'était pour rentrer dans un moule, en fait, pour plaire à Non, pas forcément aussi. leur homme apprécie plus ce genre de choses ou bien machin. Tu crois que C'est j'ai pas dit que j'ai pas dit que c'est 100. Je sais pas si tu comprends ce que Non, je je suis en train de comprends. dire. Je ne dis pas que l'intention des hommes est malicieuse, je dis que les standards qu'ils mettent, Ok. ce qui est aussi valide pour les femmes parce que moi, j'ai eu à discuter avec des hommes qui me disent qu'ils ont, par exemple, dû mentir sur leurs âges parce que pour eux je dis leurs âges, sur leur taille parce que pour eux, c'est un truc qui est vraiment important pour certaines femmes et du coup, dans l'optique de devoir au moins déjà chercher à discuter au moins avec la personne et puis chercher à la connaître, Mhm. ils vont mentir sur certains détails qu'eux, ils estiment que les femmes trouvent importants et c'est la même chose avec les femmes.
elles vont se dire que, bah, voilà, pour que j'attire X ou Y homme, il me faut peut-être un peu plus de fesses ou un peu plus de seins ou un ventre plat ou machin. Ça, c'est juste des caractéristiques physiques qui sont des choses que nous, en tant qu'humains, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais qui ont un effet Pour que je, négatif envers pour que d'autres j'attire personnes. une C'est certaine catégorie indirect. d'hommes. Voilà. C'est ce que je dis, c'est indirect, mais c'est là, en fait, c'est un fait. C'est pas comme si les gens le faisaient, heu, expressément. Genre, si tu apprécies pour une femme, par exemple, si elle aime les hommes, grands, elle ne le fait pas intentionnellement pour faire du mal aux hommes, courts. C'est juste que c'est sa préférence. Mais les hommes courts, face à elle, vont se sentir un peu, ils vont sentir qu'ils n'ont pas leur place ou ils vont sentir qu'ils vont devoir faire un peu plus d'efforts pour pouvoir la conquérir et c'est la même chose avec Ok. les femmes. Maintenant, quand on vient dans le sens de, la vie de tous les jours, la vie financière, économique, financière, la vie de tous les jours, Mhm. relations et cetera, le mariage, patati patata. Là, maintenant, moi, je pense que ça vient un peu de l'envie ou de la jalousie. Il y a ces 2 émotions-là qui sont Entre souvent femmes. primordiales. Déjà, Ok. entre femmes, oui, parce que si tu n'es pas déjà, heu, content, je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Si tu n'es pas déjà Mhm. satisfaite, voilà. Si tu n'es pas satisfaite avec la vie que tu as, à chaque fois que tu iras sur les réseaux sociaux ou à chaque fois que tu vas interagir avec une autre femme qui, à toi, ton avis, à un niveau plus supérieur J'ai en- que le tien, j'ai envie tu vas te d'ajouter à sentir cela tu que vas te sentir mal. la plupart des douleurs, que ce soit chez l'homme, chez l'humain en général, même pour faire court, c'est parce qu'on ne sait pas se contenter et elles naissent de la convoitise. En Exactly. fait, tu peux Mmh. avoir la meilleure des vies, C'est exactement ça. mais il suffit que tu Mmh. regardes à côté de toi ou que ta proche ou ta pote vienne te raconter une histoire et tout de suite, tu te trouves à Mmh. envier quelqu'un qu'à la base, tu n'enviais pas. Et ça, malheureusement, les femmes, C'est vrai. vous ne savez pas toujours vous contenter. Enfin, c'est un constat. Le problème, c'est pas que les femmes ne savent pas se contenter, mais c'est que les femmes, réagissent plus par émotion. C'est pas comme les hommes, genre tu vois un truc et puis tu passes à autre chose. Les femmes les émotions des femmes sont, on va dire quoi, Plus doublées, intense. quadruplées, je sais pas. Parce que voilà, lorsque tu vas voir toi par exemple, tu vas voir ton ami et puis tu vas le voir avec une jolie chaussure, tu vas te dire: «Oh, sa chaussure est jolie» et cetera. Pas Ouais. plus que ça, tu vas apprécier la chose, tu vois? Mais alors que pour une femme, elle va peut-être non seulement apprécier la chose, mais elle va se dire: «Ah, si j'avais ce genre d'argent, je me serais peut-être acheté la même chose» et cetera. Genre, ça va faire que rejouer dans sa tête. Ça va faire que rejouer dans sa tête et puis, c'est comme ça que plusieurs femmes se retrouvent dans des circonstances où elles font des choix qui n'alignent pas forcément avec leur personnalité parce qu'elles veulent atteindre un niveau qu'elles estiment être, Qui n'est supérieur pas le leur à la base. et moi, je me suis rendu compte dans ma vie personnelle, c'est un truc que je me suis rendu compte parce que à certains moments de ma vie, par exemple, je vais pas dire genre voir ce que les autres font et puis me dire: «Oh, peut-être que j'aurais pu être là», non. Mais je me suis toujours dit dans la vie, je me suis toujours posé heu, pas des limites, mais genre, je me suis toujours dit: «OK, par cette période, je dois accomplir cette chose. Par ça, je vais faire ça et Mhm. par ça» et tu sais, la vie, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Comme on dit: «L'homme propose, Dieu dispose» et quand tu as, par exemple, un milestone que tu t'étais mise: «OK, par cette période, je devrais être là» et tu ne l'atteins pas, ça peut te faire bizarre de voir quelqu'un qui atteint ce milestone avant même que toi, tu n'aies mis, genre, toi, ta date limite, tu vois? Mais après maintenant, c'est de là où vient l'ironie parce que lorsque toi tu es en train de dire: «Oh j'aurais bien voulu faire ça à cette période-là, mais j'ai pas pu alors que cette personne-là l'a fait». Je suis sûre que si tu prends le temps de parler à cette personne va te dire: «Bah moi en fait je voulais être là où toi tu es en fait». Est-ce que c'est un truc, c'est un détail que j'ai remarqué, tu vois? Parce que moi je suis pas très expressive,
Mais lorsque je m'assois à discuter avec quelqu'un, c'est toujours ce qui revient, en fait. Je vais dire à une personne, par exemple, je vais apprécier une partie de sa vie, que bah ouais, Ok. moi j'aime bien ça et tout, machin, ce que tu fais. Et puis la personne va me faire, mais tu parles de quoi en fait? Moi j'apprécie par exemple que toi tu es ça, 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 ça. Et puis après ça devient une conversation un peu plus légère entre moi et la personne et on essaie de se rappeler. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire la plupart du temps avec les gens que je parle, que ce soit homme-femme. J'essaie toujours de faire rappeler à la personne de toujours se souvenir de ce qu'on a au lieu de regarder ce qu'on n'a pas. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, quelqu'un d'autre ne l'a pas. Cette personne-là veut avoir ce qu'on a et cette personne-là est prête à C'est pas faire. évident hein, dans notre société aujourd'hui. Oui, c'est vraiment pas évident, mais je pense que c'est une discussion, c'est le genre de discussion qu'on doit avoir en fait si on veut que ce genre de choses pas disparaître parce que ça ne va pas entièrement disparaître, mais si on veut au moins canaliser ce genre de réponses, par exemple, par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes filles, genre les générations qui viendront après nous. Parce que effectivement, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux et tout ce que les gens oublient, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. La vie normale, c'est pas la vie réelle. Il y a les trucs, il y a les Photoshop, Ça, on ne peut pas, il y a les gens qui font des... ça, on ne peut pas savoir ça comme ça, au Oui, c'est hasard. ça, mais justement, on ne peut pas savoir. Mais le plus important, c'est d'éduquer les gens, en fait, de leur faire comprendre que ce n'est pas ce qu'on voit dans la vie virtuelle, ce n'est pas forcément la réalité. C'est pas parce que tu as vu cette personne-là, elle a un petit ventre et tout sur les réseaux sociaux que peut-être dans la vie réelle, c'est pas ça. Elle a juste Photoshop son corps, Il ou bien elle a faudra fait avoir des ceci, ou bien moyens elle a fait conséquents cela. pour faire ce genre de campagne. Bref, pour revenir au sujet même, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que il t'est déjà arrivé Mhm. à toi, bon, autrefois, de faire des achats Mm. compulsifs parce qu'une amie ou une sœur avait un article que tu voulais absolument? Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que je Même vis. pas ça qu'une chaussure, je sais pas, un truc tendance à la mode qu'une sœur t'a fait découvrir ou une amie, Non, et tu t'es dit ça, il me le faut aussi, non, un gadget même, pourquoi pas? non. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais été dans la tendance. Je n'ai jamais aimé avoir ce que tout le monde a. Je n'ai jamais aimé. En fait, il y a des trucs aujourd'hui, par exemple, qui sont passés dans une saison et c'est après que la saison soit passée que moi, je commence à apprécier la chose. Parce que j'ai toujours détesté, genre, avoir la même chose que tout le monde. Par exemple, une chaussure ou bien un sac à la mode. J'ai toujours détesté. Récemment, je vois beaucoup de gens, genre, like, c'est, des amis et tout, qui sont très ancrés dans les marques de grands noms genre Coach, comment on appelle ça, Gucci, patati patata. Et moi, je les vois, je les vois dépenser de l'argent, acheter, etc., etc. Mais moi, ça m'a jamais intéressé en fait. Je me suis jamais dit, je vais aller m'arrêter dans une boutique Coach pour aller acheter un sac, ou bien je vais aller m'arrêter dans un truc Hermès pour aller acheter parce que je me dis, tout le monde a ça en fait. Il y a pas de particularité, de Tu es il y a un pas humain d'authenticité dans particulier. la chose. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Moi, je préfère aller dans des boutiques où je sais que j'ai dépensé mon argent, je vais me balader avec X ou Y truc, personne ne saura, la vraie valeur de ce que je porte, tu vois? Comparé à on t'a vu avec Gucci et puis tout le monde se dit: «Ouais, elle a l'argent et tout machin». Est-ce que Donc tu es ça m'a déjà, jamais vraiment touchée. ok, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un d'influençable? Une sœur ou une amie, une copine, je sais pas, et tu t'es dit, ouais, toi, tu es beaucoup influencé. Oui, ouais, Quelles ouais. sont les raisons? J'en ai Est-ce que tu j'en as ai beaucoup. décelé les raisons? Hem, Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent la raison première, c'est souvent l'envie parce que lorsque tu regardes quelqu'un et puis, comme dit je pense c'est dans l'épisode où on avait reçu Orphnie où elle disait que il faut se méfier. Je sais pas si c'est Orphnie qui disait ou si c'est j'ai oublié qui était avec nous, Désir. mais voilà, Daisy disait, je sais pas si c'est elle ou c'est Daisy qui disait que, heu il faut se méfier des gens qui sont trop à qui te donnent trop de compliments, en fait. Qui sont tout le temps like: «Oh, j'aime bien ça chez toi, j'aime ceci, j'aime ce» parce que ce sont des fanatiques. C'est pas des gens qui réellement apprécient ce que tu as, ce sont des gens qui sont envieux de ce que tu as.
Il y a une différence entre Ah, vraiment quelqu'un mais est-ce qui que les femmes ne t'apprécie se pour nourrissent sa pas juste de ça valeur. non plus? Parce que ces petits compliments-là nourrit votre ego. Non, c'est ça ne on c'est ce que je dis, il y a une différence entre quelqu'un qui te donne un compliment et quelqu'un qui est envieux de toi. Par exemple, je prends un exemple banal. On avait un groupe d'amis au lycée et dans le groupe d'amis en question, il y a une qui avait un problème avec une autre. L'autre, évidemment, bah, elle n'en avait pas grand-chose à faire parce que elle vivait sa vie. Mais toutes les autres filles du groupe, à un moment donné, lui disaient, mais hey, fais attention parce que celle-là, elle a l'air d'être un peu envieuse. Parce qu'à chaque fois que il y avait quelque chose, à chaque fois qu'il y avait un événement, elle faisait vraiment trop en fait. Elle en faisait trop. Et l'autre ne voyait pas elle ne voyait pas vraiment où est-ce qu'on en venait parce qu'elle se disait: «Bah, on est un groupe d'amis et tout machin». Ça arrive, ça peut arriver des trucs, genre des regards un peu bizarres. Mais après, comme on dit: «Cacher le naturel, ça revient toujours au galop». Bah, il y a eu un incident qui a fini par révéler le visage de la personne parce qu'elle était là tout le temps, dans tous les événements et tout machin. Elle marchait avec l'autre, c'était sa meilleure amie, quote unquote, mais entre-temps, dans le fond, elle détestait l'autre. Elle était pas OK. genre, elle était envieuse de ce que l'autre avait. Moi, je sais même pas ce qu'on était au lycée, en fait, donc je sais même pas d'où ça venait. Mais ces insécurités sortaient d'où? C'est enfin, un complexe c'est un complexe d'infériorité qu'elle a peut-être manifesté. Effectivement, et ça, ce sont des trucs, c'est pas contrôlable, en fait, parce que si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, bah, la personne de qui tu es jalouse n'y peut rien parce qu'elle, elle vit juste sa vie, tu vois? C'est à toi de pouvoir contrôler tes émotions, de pouvoir te dire que, bah, ça, c'est juste, une Est-ce façade, comme on dit: est-ce que tu «L'herbe n'est seras en pas train de toujours dire plus que verte». désolé, est-ce que tu seras en train de dire que comme la femme a plus d'émotions que l'homme, c'est pour ça qu'elles sont facilement, oui, vulnérables, enfin, elles sont plus réceptives à la manipulation et oui, à tout ça, à Bon, l'influence, je ne dirais pas que la femme a plus de sentiments que l'homme. On dans a le le même sensibilité. nombre de sentiments, mais genre, pour la femme, c'est plus accentué que chez l'homme, et je dirais que oui, c'est un facteur très important parce que, hem il y a des trucs comme tu venais de me poser la question, il y a des trucs que moi, par exemple, je vais dire que c'est banal, en fait. Je vais pas trop m'attarder dessus, les trends et cetera, c'est pas ma tasse de thé. Mais il y a aussi des choses où ma réaction sera extrême, tu vois? Et c'est la même chose, par exemple, pour nous, on se dit: «Waouh, la réaction de X est extrême juste parce que, elle veut se baser sur l'avis de Y, mais après, ça, c'est elle, sa façon de recevoir les choses, c'est sa façon de recevoir cette émotion. Chez certaines personnes, c'est pas aussi fort, chez d'autres personnes, c'est très fort. Donc c'est vraiment compliqué, en fait. Ça dépend vraiment de la personne, mais on se rend compte que plus on évolue, plus c'est quelque chose qui devient constant parce que même les personnages publics, en fait, se lancent dans cette fausse idée, cette fausse identité qu'elles revendent aux gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, et puis ça finit par causer des insécurités, comme je dis, qui ramènent encore les femmes à se retrouver à faire des opérations dangereuses juste pour ressembler, par exemple, à une célébrité ou pour faire plaisir à un homme, tu vois? Donc tu vois que l'influence des femmes, il y a généralement des femmes. Mais j'ai pas dit que l'influence des femmes ne vient pas. J'ai dit que l'insécurité vient des femmes. Mais la cause première, lorsqu'on parle de physique, la cause première est indirectement liée aux hommes. Parce que c'est qui que les femmes veulent plaire physiquement? C'est pas une autre femme. Souvent pas, hein. Je t'assure, souvent pas. Non, mais elles ne veulent pas plaire à une autre femme. On est d'accord ou pas? Elles le font parce Non, qu'elles elles ne veulent attirent pas l'œil forcément d'un homme. plaire à une autre femme, mais il y a des femmes, il y a des femmes qui complexent. La femme qui va te dire qu'elle est partie faire une opération chirurgicale pour ne pas attirer un homme, c'est une menteuse. Ah oui? Parce que tu ne vas pas aller à l'extrême pour
aucune raison, en fait. Si tu te Ah sens bien ouais? dans ton corps, si tu n'as pas envie d'attirer qui que ce soit, si tu sens que tout ce qui va sur toi, ça te va, en fait. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le même lot que les femmes qui retournent à la salle, par exemple? Non, Mais pourquoi non? c'est pas Parce la même que chose parce que le but est le même, non? Ça finit le corps. non, je suis désolée parce que repartir à la salle, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a des gens qui y vont juste pour le fun of it, juste parce que ça les détend et tout machin. Il y a des gens qui y vont parce qu'elles ont vraiment des problèmes de santé et elles ont besoin de rester en bonne forme. Il y a des femmes qui y vont effectivement parce que ici aux États-Unis, il y a eu un truc qui a tourné pendant un moment parce que les femmes, ce qu'elles faisaient, même les femmes, je parle même parce que même d'autres femmes s'étaient levées pour dénoncer ce genre de choses, mais certaines femmes qui faisaient des vidéos, elles vont dans la salle de gym, elles ont mais vraiment les collants mais super serrés, à limite tu vois les fesses. Elles ont des débardeurs, comment on appelle, des sports bras qui sont vraiment qui révèlent tout et tout machin. Et puis elles vont dans ces salles-là, elles mettent leur caméra, elles filment et puis elles disent que les hommes sont des pervers. À un moment donné, même les femmes étaient venues pour défendre que bah tu peux pas faire ça en fait, tu peux pas y aller habillée dans ces conditions, sachant que nous aussi on va à la gym, on s'habille de façon décente et puis on fait nos workouts et on ressort. Mais vous partez clairement dans le but d'attirer l'attention des hommes et lorsque vous avez cette attention-là, vous venez vous plaindre en les appelant en les appelant pervers ou et cetera. Ça n'a aucun sens. Et c'est vicieux, hein? Voilà, très vicieux et après ça donne une mauvaise image de la personne parce qu'après sur les réseaux sociaux, ton visage est là-bas en train de dire que tu es, un pervers, tu vois? Et donc OK. il a fallu que beaucoup de gens se lèvent pour dénoncer ça, pour que ces filles-là quand même se calment pendant un moment. Donc les motifs pour aller à la gym sont vraiment différents. Mais, dans ces femmes qui vont à la gym, c'est peut-être un moyen low cost parce qu'elles arrivent pas à s'offrir des BBL. Il faut aussi le dire. Il y a des c'est exactement ce que j'ai dit. Toutes les femmes n'y vont pas pour la même cause. Oui, La gym, c'est pas la même chose qu'aller faire une, comment on appelle? C'est pas la même chose qu'aller faire une opération chirurgicale. Je suis désolée, mais laisse-moi te dire que les femmes ne vont pas à la gym parce qu'elles n'ont pas envie de faire de BBL, parce qu'il y a des femmes qui veulent tellement le faire, qui n'ont pas les moyens financiers, qui vont aller s'offrir même les pires, opérations simplement parce qu'elles veulent aller là, en fait, parce qu'elles veulent le faire, parce qu'elles veulent plaire à un certain type d'homme. je Donc, ne vais il y pas a te pas une femme qui va à contredire. la gym parce qu'elle ne veut pas faire le BBL. Celle qui va à Je la ne gym, c'est parce qu'elle veut aller à la gym. je vais pas te contredire. Par contre, j'ai envie de poser une question. Est-ce Mmh. que si toutes les femmes avaient les moyens de s'offrir les BBL, elles iraient se faire des BBL, mais pas pour les mêmes raisons? C'est ce que tu veux aussi me faire comprendre? Non, parce que again, je t'ai dit que les femmes qui partent faire Les des BBL, opérations chirurgicales OK, veulent rentrer dans un moule. On n'a pas toutes envie de rentrer dans ce moule. C'est OK. ça, en fait. C'est que même Oui, si moi j'ai l'argent aujourd'hui, même si j'ai l'argent je ne te aujourd'hui. contredis pas, hein, je pose juste des questions pour que ce soit plus clair pour moi, Non, oui, désolé. je OK. comprends. Mhm. J'essaie de t'apporter une réponse claire. C'est OK. genre si moi j'ai parce que ton exemple, c'était si toutes les femmes avaient la possibilité de le faire. Si Oui, par exemple, moi j'avais l'argent de BBL, ça ne OK. m'intéresse pas. Je n'aurais pas dépensé mon argent pour aller faire une BBL. Mais quelqu'un qui est intéressé par ça, quelqu'un qui a ce complexe-là, qui veut avoir ces formes-là, elle va le faire si elle a les moyens et même déjà, je viens de te dire que même les gens qui n'ont pas les moyens, elles trouvent des alternatives qui souvent ne sont même pas saines pour elles, mais elles trouvent ces alternatives-là parce qu'effectivement, elles veulent atteindre ce but, tu vois? Donc c'est vraiment ça dépend vraiment de la catégorie de personnes, si tu veux rentrer dans un certain moule ou si tu veux juste, exister, en fait. Hmm, OK. C'est bon, enfin, c'est bon à savoir. OK, j'ai compris. Bon, J'ai compris. c'est vrai que le sujet n'est pas par rapport aux hommes. Moi, je voulais également demander parce que je pense que j'ai dit ça tout à l'heure que j'ai discuté avec certains hommes par rapport Mhm. parce que je me souviens, j'avais rencontré, un gars online, je crois que c'était sur Instagram, je sais plus trop
Et puis, on ne s'était pas encore vus. Mais lorsqu'on discutait, ouais, mais il était de genre: «Oh my god, il est trop grand de taille», peut-être moi déjà c'est pas des trucs qui c'est pas des trucs qui sont importants pour moi. Mais c'est pas trop important pour moi parce que tu peux dire que tu dates quelqu'un qui est grand de taille, mais après il te traite mal, tu vois? Donc pour moi, le plus important, c'est la personnalité, comment la personne te traite. Donc on discutait et tout, ouais, genre il faisait même des blagues que j'ai trop courtes parce que moi je suis like bon, je pense je fais genre 1,63 m, 1,64 m on my good days. Donc Ok. il faisait vraiment les blagues: «Ouais, je suis trop courte, patati patata». Il faisait le gâteau. I was like: «Cool» et puis moi ça ne me faisait pas plus ni chaud ni froid et genre le jour où on se rencontre, j'arrive et tout, pardon, il descend de la voiture, mais il est plus court que moi, en fait. Il est plus court, Comment ça? je sais pas, mais il était plus court que moi et du coup, il était tellement gêné que toute la soirée, en fait, il faisait que faire genre des remarques par rapport à ça. «Oh ouais», genre parce que on va peut-être discuter. Il se mesurait avec quoi? Ça, c'est les tailles asiatiques. On va discuter d'un truc et puis je vais peut-être dire: «Ouais, dans la vie, c'était» genre exemple banal: «Dans la vie, il faut avoir confiance en soi et tout machin, tout est possible». Il va faire genre: «Ouais, si tout était possible, j'aurais pu grandir 5 centimètres de plus» et I was like dans ma tête, j'étais: «Mais pourquoi c'est aussi sérieux?» tu vois? Et puis j'ai commencé à demander: «C'est quoi le truc avec les hommes et puis mentir à propos de leur taille, par exemple et tout?» Et beaucoup, en fait, prenaient ça genre ne prenaient pas ça vraiment sérieusement jusqu'à ce que quelqu'un m'ait dit un truc qui était très intéressant. La personne m'a dit que ça avait plus à voir, comme je disais tout à l'heure, avec, les standards que certaines femmes mettent et que les hommes courts, en fait, ont, on va dire quoi? Cette insécurité-là de se dire qu'avant de en général, les femmes préfèrent les hommes grands, donc avant de Les hommes plus grands qu'elle. voilà, ils veulent se donner des chances, en fait, Mhm. avant de peut-être voir la personne, de pouvoir essayer de la connaître d'abord et voir si la personne va l'apprécier pour lui, plutôt que de sa taille, en fait. Donc je voulais demander, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un problème chez les hommes? À vrai dire, je ne crois pas que ce soit un problème. Mais la question Mmh. que moi, enfin, j'aurais envie de te demander avant d'argumenter, est-ce que toi, tu es dans ce lot des femmes qui pourraient être avec, enfin, qui refusent d'être avec des hommes plus courts qu'elles? Bon, non, parce que, again, pour moi, je pense pas que ça a à voir avec la taille. Moi, je ne m'attarde pas sur ces détails. Je cherche plus à connaître le comportement de la personne. Comment tu comme je disais tout à l'heure, tu peux être grande de taille et puis, ne pas bien me traiter. Donc c'est pas très important, tu vois? Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les hommes qui sont courts, mais ils sont chiants, en fait. Je sais pas si c'est le manque de Moi, taille. j'en sais rien, je suis pas court, mais bon. Ce sont les plus compliqués, en Après, fait, parce que déjà, comme je dis souvent, vous n'avez pas la taille, mais en plus, c'est vous qui voulez avoir de grands égos et après, je dois cetera. avouer Donc que dans l'inconscience collective mmh. des hommes, on se dit que ce serait souvent mieux d'avoir une petite amie ou une femme plus Mmh. court que nous. Ouais. Parce que, enfin, c'est les standards que les femmes ont définis, tu Mmh. vois. Exactement, Et yeah. même, souvent, je vous vois là sur Facebook, ta copine et Mmh. toi, oh, un garçon court. Tu vois qu'indirectement, il y a des hommes dans vos fils d'actualité C'est qui se vrai. disent pas grand détail, mais que ça peut piquer. Mais tu ne te rends pas compte de la Mmh. portée enfin, du message. Mais moi, je vois ça, je rigole, mais parce que je ne me sens pas concerné. Ouais, parce Moi, que je tu fais es un grand. mètre 84, donc je ne me sens pas forcément concerné. Mais il y a des gars Mmh. courts qui vont passer là, il va scroller, il va scroller, il va tomber sur une, enfin, sur une publication que toi tu as partagée, même si tu ne le penses pas, mais ça vient de ta copine pour rire, il va peut-être, il sera peut-être complexé, tu vois. Mmh mh. Moi, Mmh. franchement, je me suis jamais dit, bon, après, j'ai pas de problème de taille, mais pour de vrai, je me suis jamais dit, est-ce que celle-là, oui, elle est plus âgée, elle est plus grande de taille que moi. Il y a des Je me suis déjà retrouvé dans des situations où, la femme peut avoir, allez, pas loin 1,82 m, 1,81 m, mais quand Mmh. elle porte des talons, on a la même taille, elle est Elle est oui, plus tu vois? grande, Mais ouais. moi,
c'est sans conviction. Enfin, ça ne, Mmh. il n'y a pas un coup sur ma confiance, tu vois, parce que à la base, je n'ai pas cette insécurité, tu Ouais. vois. Après, chacun ses standards. Chacun ses standards. Mais je me dis aussi, peut-être tu n'as pas cette insécurité-là parce que tu es grand, tu vois? Possible. Mais est-ce que tu as des amis ou est-ce que tu as déjà entendu des histoires dans ton groupe d'amis de quelqu'un qui s'est peut-être senti, genre, dans ce genre de circonstances et là, qu'est-ce qu'il avait à dire par rapport à ça? Il y a une particularité que les femmes ont que les hommes n'ont pas, c'est que nous, on se taquine difficilement sur notre physique. Parce qu'on sait à quel point ça peut déstabiliser l'autre. Mais chez vous, les femmes, oh, c'est pas la courte fille là. Ah, toujours les courtes. En fait, si vous avez cette légèreté à vous faire ce genre de blague, que en fait, chez vous, c'est naturel. Chez l'homme, tu ne peux pas dire, par exemple, à ton pote, même s'il perd les cheveux, ah, man, non. En fait, genre, une blague comme ça, ah, man, tes cheveux ne poussent plus. Tu sais qu'indirectement, Mmh. l'autre va s'arrêter un moment et il va réfléchir, mais ouais, mais le gars là vient de me dire un truc. Pourtant, tout le monde sait, par exemple, que Ouais, mes cheveux ne ouais, poussent plus, tu vois un peu. Et ça peut tout de suite mettre l'autre mal à l'aise. Alors que chez vous, instantané. c'est voilà quoi, vous vous envoyez des pics et tout. Mmh. Et souvent même, je pense que c'est dans ce genre de choses que vous dites des vérités, vous les femmes. Ouais. Et ça revient avec le sujet, c'est peut-être de là où naissent certains complexes. Pour parler de ta copine un peu plus tôt, Mmh. moi, avant j'avais un complexe, c'est-à-dire que moi, ma mère est stricte. Et au début, là, je te parle vraiment sixième, Mmh. quand je venais à peine d'arriver en Bélé, il y avait des sorties de groupe et tout. Soit il fallait aller au Saoti, soit il fallait aller au Beach Club, tu vois. Mmh. Mais moi, ces délires-là, déjà, je revenais de Port-Gentil et ma mère n'aimait pas trop que je m'aventure dans une ville, surtout à une certaine heure. Et moi, j'avais ce complexe. Du coup, les lundis, quand les autres venaient raconter leur Week-end. week-end et tout, Mmh. moi, je me taisais et ça me mettait mal à l'aise. Ouais, Et quelque part, ça pouvait nourrir en moi un complexe. C'est pas que je ne pouvais c'est pas, vrai. mais j'avais des contraintes. Est-ce que tu Mmh. vois? Mmh. Et je crois que votre copine qui a eu des insécurités, si tu refais bien la genèse, Mmh. c'est entre vous là. Il y a sûrement eu 2 ou 3 paroles qui semblaient être normales pour vous, Mmh. mais qui ne sont pas passées par rapport à la réalité qu'elle vivait, tu vois? C'est Ouais. souvent moi je pense que c'est Yeah, ça. peut-être que c'est ça, ouais. Mais C'est vrai, après tu te dis: «Bon», ça n'a pas l'air bête ce que tu dis en tout cas. après tu te dis: «Bon, la vie est mon». Mmh. Si elle me tape, si elle me gronde. Si, tu vois, bon, le Yeah, week-end, là, ouais. c'est sûr, je vis avec les gars. Et c'est comme ça au fur et à mesure, justement, c'est comme ça au fur et à mesure, Mmh. tu viens, on te gronde, tu vois un peu, Ouais. on te gronde, on te prostrie les sous peut-être du taxi, ou bien, je sais pas, de la Mmh. cantine, mais après, ça devient une routine, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai. chez les femmes, non, il y a des complexes qui naissent justement à cause de cette facilité-là à vous dire des choses crues Mmh. que chez les hommes, on a peut-être des retenues. Et la manière d'agir aussi Mmh. n'est pas la même chose. Ouais. Chez les hommes, on peut être ensemble, mais on n'a pas de mal à se Mmh. cogner si l'autre se sent gêné. Moi, je Mmh. me rappelle pas, j'ai été assez talentueux au foot. Je me rappelle plus le nombre de fois où, à cause d'une blague où je me suis moqué d'un ami qui a raté un match. Oui, mais gifle, je rends et puis bagarre. Après, on se Vous salue, êtes tu vois. battus. En fait, chez nous, Ouais. il y a cette retenue-là que vous Mmh. n'avez pas forcément. Et je pense Ouais. que vos insécurités ou vos influences viennent de là. Vous vous dites des choses dont vous ne mesurez pas peut-être les répercussions, l'ampleur. Non plus, Et tu ouais. vas voir maintenant l'autre demain va regarder. Ah, mais elle a quel sac, elle a quelle tresse, elle a les couettes, oh, elle met sa jupe comme ça. Oh, tu vois un peu, c'est des calculs pour te rassurer. Vraiment, pour résumer, c'est ce que je pouvais ajouter à ce qu'on a déjà dit jusqu'ici. OK.
Bah, moi, je pense qu'il y a pas grand-chose que je puisse ajouter dessus parce que tu as fait un bon pardon. Je pense que tu as fait un très bon résumé de ta vision des choses et de la vision des choses en général, je pense, et peut-être que ça m'a aidé aussi à réaliser quelque chose, on ne sait pas. Peut-être que ça va aussi aider à d'autres femmes à réaliser quelque chose parce qu'effectivement, comme tu dis, peut-être qu'il y a des trucs qu'on se dit entre nous et dont on ne Sans réalise frein, pas nécessairement sans frein. l'en l'en Et on ne encore, réalise nécessairement pas là, vous êtes l'impact. grande, C'est mais du coup, imagine-toi, je sais pas, Minette en sixième, c'est vrai comment en tu parlais plus. beaucoup à l'école avec des copines à la récré, je sais pas, en classe. Tu as peut-être C'est dû vrai. glisser deux ou trois paroles qui ont heurté l'autre, ça c'est sûr. Mmh. Ou quelqu'un, autrefois, a dû te dire des choses qui pensaient ne pas être méchant, mais toi, ça t'a quand même fait quelque chose. Ouais, Et au fur et à mesure, tu grandis avec et tout, mais tu te poses des questions. Mais comment elle a pu me dire ça? Moi aujourd'hui, je peux avoir des phrases qu'on m'a balancées, je sais pas, il y a 20 ans, ou je sais pas, il y a 25 ans, mais tu sais pas pourquoi ça résonne dans ta tête, mais tu dis, ah, mais le gars m'avait dit ça, pourquoi? Ben, ça a peut-être réveillé des choses en toi, tu dis, non, lui, là, il doit plus me dire ça. effectivement. Bah, donc du coup, ça laisse la conversation ouverte, hein, pour les gens qui Oui, sont d'avis toutes les avec, personnes qui vont nous écouter. ou qui sont contre ce qu'il a à dire, des gens qui ont des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous pouvez aussi être contre ce que moi j'ai dit parce que, bah, on n'a pas la science infuse, hein. Nous, Ça, c'est sûr. on partage juste ce que nous on pense, nos points de vue, et cetera. Donc, on aimerait bien aussi avoir Vous écoutez, yeah. Donc, contre ou pas contre, venez nous partager vos avis, votre vision, vos anecdotes, pourquoi pas. yeah, on est Euh, toujours ouvert. nous sommes ouverts à vous écouter et à partager encore plus. Ouais. Bon, bah, merci d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. On espère que ça vous a bien plu, tout aussi bien que ça nous a plu de l'enregistrer. On Mhm. espère, entendre vos feedbacks par rapport à l'épisode, ce que vous avez pensé de ça, si vous avez des choses à rajouter ou si, comme a dit Mvon, si vous avez des anecdotes à nous raconter. Si vous voulez participer, hem, nous allons déposer un lien Mhm. ou sur lequel vous pouvez vous enregistrer et puis, grâce à cela, on va vous contacter par rapport à de prochains épisodes qui Ou ils peuvent se sortiront. Donc manifester sur les commentaires Instagram, hein, voilà, vous ou pouvez vous manifester Facebook. sur les commentaires en Instagram ou en DM. Je tiens encore à préciser que, ouais, nous sommes disponibles sur Facebook, Instagram. Ça, ce sont nos pages, les pages du podcast, de Pitch and Wine Podcast ou arobase @tpwpod. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify and Amazon Music. Donc, Ok. n'hésitez pas. Cherchez juste The Pitch and Wine Podcast. On a plusieurs épisodes qui sont disponibles. Il y a des épisodes en anglais pour ceux qui sont bilingues. Il y a des épisodes en français. Et puis, Restez connectés. Il y a un prochain jeu concours qui arrive certainement. Restez connectés. prochainement. Bon, nous, on vous retrouve dans le prochain Épisode. épisode. À la prochaine. Bye.